La brume s'accrochait aux vieilles pierres du manoir, drapant la silhouette imposante de secrets ancestraux. Chaque nuit je sentais son regard, une présence intangible qui me traquait dans l'obscurité. Il était là, tapi dans les recoins ombragés, observant mes moindres mouvements. Je ne savais qui il était, ni ce qu'il voulait, mais son souffle doux et régulier venait effleurer mon visage lorsque je m'abandonnais au sommeil. Un frisson glacial parcourait ma colonne vertébrale, une peur primitive qui me clouait sur place. Je fermais les yeux, retenant mon souffle, espérant qu'il finirait par se dissiper, comme une ombre fugace au lever du soleil. Les planchers craquaient sous des pas invisibles, les rideaux lourds s'agitaient sans brise. Chaque son, chaque mouvement alimentait mon angoisse. Je me sentais prisonnière dans ma propre demeure, assaillie par un danger dont je ne pouvais ni identifier la source ni anticiper la nature. La nuit était une toile tendue sur laquelle se peignaient mes pires cauchemars, et lui, le metteur en scène silencieux de ce théâtre macabre. Son mystère était le fil conducteur de mon supplice, une épine qui me rongeait de l'intérieur. Je me levais parfois, le cœur battant la chamade, pour scruter les ténèbres. Les portraits aux yeux vides semblaient me juger. Les meubles anciens prenaient des formes menaçantes, mais jamais je ne le voyais. Seulement cette sensation prégnante, cette chaleur étouffante qui émanait de lui, comme si son désir était une flamme dévorante. Un désir ardent, brûlant, qui me promettait une union forcée, une possession totale. L'air se faisait plus épais, chargé d'une tension palpable, d'une attente fébrile. Je le sentais se rapprocher, son corps se pressant contre le mien dans le noir absolu. Mon corps tremblait, partagé entre la terreur et une excitation interdite. Sa main chaude et ferme glissait le long de ma peau, explorant chaque courbe, chaque recoin. Un gémissement s'échappait de mes lèvres, un mélange de peur et de plaisir que je ne pouvais réprimer. Ses baisers, d'abord hésitants, devenaient plus profonds, plus ardents, me consumant de l'intérieur. Je me débattais, mais mes forces m'abandonnaient, submergé par cette vague de sensations qui m'emportait. Il me possédait, corps et âme, dans une étreinte qui annihilait toute résistance. La nuit s'achevait, me laissant épuisée, marquée par la présence de cet inconnu qui avait violé mon intimité la plus profonde. Et pourtant, au fond de moi, une part de moi attendait déjà son retour, impatiente de revivre cette expérience à la fois terrifiante et enivrante.